va parler de Donald Trump, de l'État profond, comme aucun autre média ne parlera, comme surtout Apolline de Malherbe ne parlera pas. Là, des choses vont se dire, elles sont excessivement importantes pour la France et le monde, faut se dire aussi les choses. Et pour cela, je reçois un ami de près de 15 ans et quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, c'est notre ami Antoine Cutita. Salut mon Antoine, comment vas-tu ? Salut, merci Mike, merci à toute l'équipe de Géopolitique Profonde. Ça va très bien. Écoute, après 5 ans de bataille, cette élection qui a eu lieu et qui était extraordinaire, bah évidemment ça va bien, ça va bien. Et puis je suis heureux de venir en discuter avec les amis, donc c'est parfait, tout va bien. Alors, mon Antoine, tu as toujours su que Donald Trump allait gagner. Oui, bien sûr. On s'est battu pour ça. Vous savez, il y a 5 ans, quand on a commencé à se battre pour on a eu la fraude en 2020, on la connaît, on va en parler bientôt, je pense. On s'est battu, on nous a pris pour des complotistes, des tordus, avec un narratif différent. Et aujourd'hui, on a gagné. Et quand je dis on, c'est le monde. Le monde a gagné avec la victoire de Trump, parce que la paix est en vue, et ça, c'est ce qui est le plus important. Et j'y ai toujours cru, et je crois en ce qui vient, et ce qui arrive, et on va en parler ce soir. Mais oui, d'ailleurs, Donald Trump a dit qu'il allait parler très vite à Vladimir Poutine. Vladimir Poutine a félicité Donald Trump. La paix en Ukraine va se jouer très vite, j'imagine. Il a déjà, faut savoir qu'ils ont déjà eu une réunion avec Elon Musk d'ailleurs, qui est très proche de Donald Trump dans la préparation du futur gouvernement américain, mais aussi dans l'élaboration d'une paix sûre et rapide. Et il était présent lors d'une discussion avec Zelensky et Donald Trump. Et Donald Trump a clairement averti Zelensky qu'il fallait arrêter maintenant. Et de toute façon, les vannes de l'argent, du dollar, étaient terminées dès qu'il arriverait. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a vu se précipiter il y a 2 jours à demander les 300 milliards de dollars qui étaient bloqués des Américains pour qu'on lui remette, parce qu'ils savent que c'est terminé. Et quand il n'y a plus l'argent, qu'il n'y a plus l'Amérique, l'OTAN est fini, et évidemment, ça va s'arrêter très rapidement. Le fils de Donald Trump a même déclaré que l'argent de poche de M. Zelensky, c'était fini. C'est ça. C'est ça, en fait. Ouais. C'était pas l'argent de poche, il a dit tes prestations vont s'arrêter. Voilà. Un peu comme si... c'est comme si la CAF t'envoyait un courrier pour dire que ton RSA s'arrêtait dans une semaine. Donc c'est un peu ça, il lui a envoyé un petit mail. Voilà. Alors, cher Antoine, on va parler aussi du programme contre l'État profond, mais avant ça, je vais présenter mes amis autour de la table. D'abord, notre ami que vous connaissez tous et que vous aimez tous, Maître Philippe Deveul. Comment ça va, cher Maître ? Très bien, merci pour cette émission spéciale. Donc, me fera un plaisir d'y participer, surtout que... Vous avez des choses à dire en plus. Oui, certainement. Et c'est vrai, je suis d'accord avec ce qu'a dit notre ami. C'est une sorte de ballon d'oxygène pour le monde, cette élection de Donald Trump, qui n'est pas une élection courte ou juste. C'est un raz-de-marée. La véritable expression de la démocratie, combien même il y a eu beaucoup de parasites avec des médias mainstream, des instituts de sondage qui étaient complètement tenus par les démocrates, et c'est une victoire du souverainisme sur le mondialisme, sans contestation. Michael Douglas a parlé même, c'est dire, du peuple contre les élites. Tout à fait, c'est ça. C'est le peuple qui a décidé. Il y en a pour 4 ans, alors il y en a qui ne sont pas contents, mais c'est comme ça, il faut respecter pour une fois les choses qui sont à contre vents et marées, parce que je n'ai eu aucun doute que Donald Trump soit élu. Oui, non, mais j'ai tellement vu de choses avec des Donald sur les réseaux sociaux que c'est un lapsus lingué. Mais c'était évidemment... il était donné perdant de justesse contre Kamala Harris, mais en fin de compte, on voit que ce sont que ces États qui sont des États woke démocrates qui ont voté pour Kamala dans la Californie ou des États de l'Est, mais sinon, c'est une victoire écrasante de Donald Trump. Merci beaucoup, cher maître. Sylvain Baron, activiste, Vigie Média, et puis grand reporter aussi. Comment ça va, cher Sylvain ?
Plutôt bien, parce que ça a été une semaine très agréable de voir pendant plusieurs jours nos chers wokistes, bobos, néocons médiatiques qui étaient en train de pleurnicher à l'occasion de cette élection. T'aimes bien ça, toi peut-être. Ah oui, ça Un c'est petit côté crado, là. Moi, je suis un vilain garnement parce que je reste nuancé sur ce qu'on peut attendre de Donald Trump sur la politique internationale. Mais à minima, le simple fait de dire, de voir tous ces gens qui n'arrêtaient pas de lui chier dessus, désolé pour l'expression, mais c'est le terme, pleurer aujourd'hui sa victoire, ça fait du bien, ça fait plaisir. Merci, cher Sylvain. Et enfin, Claude Janvier, auteur, il a écrit L'État profond français. Donc c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois là, parce que voilà, on va parler de l'État profond français et américain aussi, parce que je pense que les deux sont liés. Les deux sont liés. Il y a le big boss et il y a le gamin juste à côté, juste en dessous. Voilà. Donc c'est vrai et ils se ressemblent. Qui se ressemblent, ça semble. Hein. Tu connais le proverbe, il n'y a pas de souci. Alors c'est vrai que cette élection de Donald Trump, ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est une élection où la classe moyenne et les classes pauvres ont voté massivement Donald Trump. Les Noirs américains et les Latinos ont voté massivement Donald Trump. Et ça, c'est une première, parce qu'en général, quand même, les Noirs américains et les Latinos votaient plutôt démocrates. Et là, il n'y a pas photo, c'est-à-dire massivement. Et il y a aussi une raison intéressante, c'est que quand Biden a mis le pied à la Maison-Blanche, l'inflation a galopé 20%. Quand même aux États-Unis, à tel point que les Américains ont surnommé cette inflation la bidinflation. C'est quand même intéressant. Ce qui veut dire, ce qui explique en partie, je pense en majeure partie, que le peuple américain, il commençait à regarder beaucoup son pouvoir d'achat, et donc massivement, le peuple américain a voté Donald Trump, et c'est un bien. Merci, cher Claude. Cher Antoine, j'étais très surpris par cette vidéo que j'ai vue où Trump dit voilà, l'État profond, c'est ça, et j'ai 9 points pour me débarrasser de l'État profond. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé dès que tu as vu cette vidéo ? Écoute, j'étais pas surpris parce que moi, ça fait 5 ans que je parle du deep state, de l'État profond. Trump ne l'a jamais caché, il en parlait déjà depuis son premier mandat. Il parlait du deep state qui essayait de lui mettre les bâtons dans les roues dans son premier mandat. Parce que oui, forcément, lui, il veut pas la guerre. Il a fait zéro. Faut pas oublier que Trump, c'est un des seuls présidents qui a fait zéro guerre. Et donc forcément, ça plaît pas à l'État profond. L'État profond, c'est quoi ? C'est toutes les administrations américaines, tous les lobbies et lobbies de l'armement, évidemment. Donc forcément, ça plaît pas. Mais j'ai pas été étonné. Et puis son plan, on le connaît depuis un petit moment. Ça fait longtemps qu'il nous le distille dans tous les médias qui ne sont pas mainstream forcément, mais moi je suis pas étonné et je suis très heureux tu sais, on rentre dans une phase, on était dans une phase de ce qu'on appelait The Great Awakening, donc le grand réveil, de réveiller les gens sur l'état du monde tel qu'il est, et là maintenant avec la victoire de Donald Trump, on ouvre une nouvelle porte et ça va être les grandes révélations et on va drainer le marais, on va drain the swamp, comme disait Trump depuis très longtemps. On va commencer à drainer le marais et puis on va en parler parce qu'il y a une administration qui arrive qui va faire très, 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 très mal. Et l'État profond, c'est aussi le FBI et la CIA qui sont des États dans l'État. Est-ce qu'un président de la République a assez de pouvoir pour mettre sous cloche ? Oui, c'est Kash Patel qui va s'en occuper, visiblement, de ce que je peux comprendre. Kash Patel, qui est un ancien du Pentagone, qui connaît tous les secrets de l'État profond, du FBI, de la CIA, de la NSA, en fait toutes les agences à 3 lettres. Hein. Il y a 17 agences de ce type-là aux États-Unis. On connaissait le général Flynn, qui était un des patrons de ces agences-là, a été écarté parce qu'il avait trop de secrets, il connaissait trop de choses sur les Obama, les Clinton et autres. Et là, en nommant Kash Patel, parce que c'est pas encore fait officiellement, mais il semblerait que c'est en cours, Kash Patel a promis de libérer énormément d'informations sur l'affaire Epstein, sur l'affaire Didi, sur le 11 septembre, sur l'affaire JFK. Enfin voilà, ils ont le pouvoir de le faire. En fait, il faut savoir que le président américain, quand il devient président, il a un grade qui s'appelle le grade Q+. Q, c'est la 17e lettre de l'alphabet,
et c'est un grade militaire qui a été créé pour ceux qui, pour savoir quelle était la possibilité d'un homme, par exemple comme Donald Trump, pour aller ouvrir les tiroirs où il voulait, quand il voulait, dans ces 17 agences. D'où la lettre Q. Et donc Q+, c'est le commandant en chef, et lui, il a l'accès à tous les tiroirs, et il va donner donc à Kash Patel la possibilité d'avoir accès aussi, lui aussi, à tous les tiroirs, et on va découvrir des choses assez extraordinaires. Je pense que le monde n'est pas prêt à savoir ce qui va être révélé. Alors, la première proposition de Donald Trump, c'est la réédition du décret de 2020. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, tu parles du décret 13848 sur l'ingérence étrangère, c'est ça ? Oui. Voilà, alors c'est un décret de 2017, du 21 septembre 2017, et sur l'ingérence étrangère. Donc toutes les entités étrangères ou intérieures qui auraient fait de l'ingérence eh bien, sont passibles d'arrestation, de séquestration de fonds, de biens. Et donc ce décret a été déjà renouvelé par Biden. C'est ça qui est assez marrant. C'est un décret qui engage les démocrates de sanctions éventuelles, mais aussi des gens comme l'État profond européen. Hein, on a bien vu en Europe tous les grands États des grandes puissances européennes être contre Trump et engager les gens à voter pour Malaria Harris. Alors moi je dis malaria parce que c'est une maladie grave, mais ils ont tous appelé à voter pour elle, contre Trump, parce que c'est un facho, parce que c'est... Voilà, ils lui ont donné tous les noms. Mais ce décret permet à Trump de déclencher, d'appuyer sur un bouton rouge pour lancer des arrestations, lancer des séquestrations de biens et de fonds pour tous ceux qui ont essayé de faire de l'ingérence dans l'élection américaine. On sait que ça a eu lieu en 2020. On en a les preuves informatiques, on en a les preuves à tous les niveaux. Il y a eu des symposiums à ce sujet. Et là, ils ont encore essayé, il y a eu de la fraude, mais la fraude n'a permis que de réduire l'écart, elle n'a pas permis la victoire. Donc ce décret est super important, vraiment super important. Et comme je disais, c'est assez marrant, c'est que Biden l'a renouvelé en 2022. Il a renouvelé ce décret. Alors, on commence à se poser des questions, savoir si Biden n'a pas joué un peu le jeu de Trump. Quand on parle de l'État profond, il faut savoir qu'il y a un adversaire en face. Chacun a son narratif, parce qu'on vit dans un monde de narratifs. Mon narratif, c'est que en face de l'État profond, il y a ce que j'appelle l'alliance du bien contre le mal. Quand j'entendais tout à l'heure Maître Deveul dire Donald Duck, il a tout à fait raison. C'est Donald Duck contre Maître Picsou, contre Picsou. Oncle Picsou. Et bien, voilà, contre l'oncle Picsou. Et l'oncle Picsou, il est en train de faire ses valises parce qu'il sait que Donald a gagné. Mais là où Donald Trump va quand même aller très très loin, et pour le coup il a un courage énorme là-dessus, c'est de limiter les mandats des membres du Congrès. C'est quand même pas rien. Oui. Quand tu vois des gens comme Pelosi, que nous on appelle concrètement la momie du Congrès, quand tu vois des gens comme ça, quand tu vois déjà Joe Biden qui accède à la présidence alors qu'il n'est même pas capable de marcher sur les plages du Delaware, enfin, voilà, il y a des gens qui n'ont rien à foutre en politique. On a le même problème en France. Hein. En France, on a des vieux cajots qui sont encore là parce qu'ils font de la politique depuis leur enfance. On a François Hollande qui a été élu député. François Hollande, mais c'est une catastrophe ce mec. Mais il n'y a pas que lui. En France, notre Sénat, c'est le plus grand EHPAD de France, le plus riche EHPAD de France. Le Sénat, c'est une catastrophe. Je ne parle pas de l'Assemblée nationale où ça se renouvelle assez bien, mais le Sénat, c'est un EHPAD. D'ailleurs, c'est les seuls qui n'ont pas été injectés au moment du Covid avec l'Assemblée. Donc, mais on a le même problème. On a notre État profond en France. Ce sont les politiques de carrière, ce sont les administrations, des gens qui font la pluie et le beau temps en France et qui sont en train de tuer notre beau pays. Et aujourd'hui, je me suis battu depuis plus de 4 ans, presque 5 ans, pour la réélection de Donald Trump. Maintenant, je vais me battre pour l'éviction de Macron. Mais tu vois, il y a ces 9 propositions, dont une qui paraît excessivement importante, c'est d'interdire
aux bureaucrates fédéraux d'accepter des emplois dans entreprises avec lesquelles ils traitent et qu'ils réglementent, ce qui évidemment ne se passe pas en France. Est-ce que il y a d'autres propositions, n'hésitez pas à aller sur l'alliance humaine, parce que vous en parlez, mais est-ce que tu n'as pas peur qu'entre aujourd'hui et le 20 janvier, cet État profond cherche à se débarrasser de Donald Trump. Parce qu'il a quand même, d'un rien, d'un cheveu, il a failli être assassiné. Oui, mais tu sais, il y a eu 88 attentats sur Donald Trump pendant sa présidence. Ils n'ont pas réussi à lui toucher un cheveu. Là, ça s'est passé en public. Donc du coup, forcément, ça se voit et ça fait parler. Moi, j'ai pas peur pour Donald Trump. Je pense que déjà en 2016, quand il a gagné, il voulait sa peau et ils ont tout essayé. Rien n'a marché. On se souvient du Russiagate. Toutes les affaires qu'ils lui ont mis sur le dos n'ont jamais rien donné parce que tout ça, c'est du blabla. C'est du fake news, comme dit Donald Trump. Et ça s'est terminé. D'ailleurs, aujourd'hui, une des dernières affaires vient d'être annulée contre Donald Trump, parce que déjà, il est président, et puis deuxièmement, ils savent qu'ils vont se faire tirer les oreilles. J'ai pas peur pour Donald Trump. Je pense sincèrement qu'il est bien protégé, et bien plus protégé qu'on l'imagine, et comme je disais tout à l'heure, il y a deux entités qui s'affrontent. L'Alliance contre le Deep State. Et je pense que l'Alliance a les cartes en main depuis un petit moment. C'est pour ça que Donald Trump est encore en vie. Sinon, ça fait longtemps qu'il serait mort. Alors aujourd'hui, comment on définirait justement ce Deep State, cet État profond? Parce que je pose à chaque fois la question à mes invités et souvent, j'ai pas la même réponse. Donc pour toi, qu'est-ce qu'exactement ce Deep State? Comment pour quelqu'un qui vient d'arriver, qui ne connaît pas le narratif Deep State, État profond ou Alliance, vous prenez tous ceux qui disent du mal de Donald Trump, de Poutine ou de Xi Jinping, qui les font passer pour des tyrans, vous savez de quel côté ils sont. Tout simplement, c'est pas compliqué. Hein. Tous ceux qui veulent la guerre, c'est l'État profond. Ceux qui veulent la paix, c'est l'Alliance. Oui, mais administrativement, est-ce qu'il y a peut-être des grandes familles, comme en France, est-ce qu'il y a des grandes familles derrière? Est-ce qu'il y a est-ce que par exemple, tiens, les 80 milliardaires, parce que voilà, 80 milliardaires ont appelé à voter Kamala Harris, l'ensemble du show business américain a appelé à voter Kamala Harris, est-ce que par exemple ces gens sont une forme d'État profond? Mais bien sûr. Mais tu prends l'affaire Epstein, c'est de la... Comment dirais-je? C'est du service secret. On sait très bien que Epstein était un membre du Mossad et de la CIA et que tout a été fomenté pour cueillir les grands de ce monde. Hein. On parle de Obama, on parle de Clinton, de Bush. Hein. On a retrouvé même des tableaux de Clinton et de Bush dans la maison de Epstein. Donc tout ça, c'est de l'État profond. L'État profond, en fait, il est partout. Il est partout, dans toutes les castes, chez les juges, à tous les niveaux, chez les médecins. D'ailleurs, on les voit, hein, les médecins de plateau, tout ça, qui sont vendus au lobby, Big Pharma et autres. Tout ça, c'est des gens qu'on appelle l'État profond. C'est ceux qui travaillent en sous-marin pour leur propre pouvoir, hein, parce que le pouvoir, c'est important, et pour l'argent, et pour leur sécurité, parce que c'est ça qu'ils cherchent. Ces gens-là, ils cherchent le pouvoir, et l'argent, et la sécurité, pour eux et pour les leurs. Donc, on est entouré de l'État profond. Par rapport à l'État profond français, quelle est son importance? J'imagine qu'il est incommensurable. Alors, je ne sais pas si je peux tout dire sur cette chaîne, normalement, je pense. Vas-y. Mais je vais prendre l'exemple du président français. On sait depuis longtemps que le président est piloté par d'autres personnalités. On sait d'où vient Macron, il vient de chez les Rothschild. On sait qui est le vrai président en France, il s'appelle Jackie, c'est lui qui prend et c'est lui qui a façonné Macron, d'ailleurs il le dit, c'est ma création. Alors attends, tu sais quoi, au moment où tu as dit qu'il était le vrai président, il y a une coupe. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ça a coupé, alors pourquoi? Alors, on est en direct, hein, et c'est pas du tout la réalisation, ça a coupé, je sais pas pourquoi. Hein. Vas-y. Le vrai président, Jacques Attali. D'accord. C'est tout. Et il a été introduit sous Mitterrand par l'État profond mondial, hein, qui est détenu par, on va dire, les Rothschild, entre autres. Ils ont introduit Jacques Attali pour être au-dessus de la mêlée.
Je vais vous raconter une histoire, parce que Vas-y. j'ai eu ça. Vous vous souvenez de Jacques Chirac, pour moi, c'était le dernier grand président français. Jacques Chirac se battait contre ces gens-là. Il détestait ces gens-là. Il détestait Attali. Il détestait les Rothschild. Il détestait l'État profond, parce que c'était vraiment le dernier président du peuple. Et tout le monde se posait la question de comprendre pourquoi Jacques Chirac a dissolu l'Assemblée nationale. Eh bien, je vais vous le dire. Jacques Chirac avait découvert que Attila était au-dessus de la mêlée et qui tenait dans ses mains les sénateurs et les députés, grâce à de l'argent, du lobby et tout ça. Et Jacques Chirac ne pouvait rien faire parce qu'à l'époque, l'Alliance n'était pas au niveau où elle est aujourd'hui. Et donc, il était un peu seul à se battre. D'ailleurs, on le sait qu'il s'est dressé contre l'Amérique avec l'Irak et tout ça, on le sait. Regardez aujourd'hui De Villepin. Le discours de De Villepin, il est anti-État profond. Okay, et donc, Jacques Chirac a dissous l'Assemblée nationale quand il a vu que Attila, je dis évidemment Attila, c'est fait exprès, avait la main sur l'Assemblée nationale, et il a dit, ok, vous voulez me la faire à l'envers? Vous voulez jouer contre moi? C'est-à-dire que même ses propres députés commençaient à jouer contre lui, et il a dit, si c'est comme ça, je dissous. Et il a dissous. Et comme vous le savez aussi, c'est que à l'époque où il a été élu, il a fait 2 mandats, un de 7 ans et un de 5 ans. C'est lui qui a instauré le mandat de 5 ans. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit, moi, je peux rien faire. Mais je vais leur limiter le temps de nuisance à notre beau pays, la France. Et donc, il a dit, je vais limiter, le prochain mandat sera de 5 ans. Comme ça, ils n'auront pas le temps de faire trop de mal. Et c'est exactement ce qu'a fait Jacques Chirac. Et je le sais de Jacques Chirac. Bah oui, c'est là-bas qu'on s'est connus. Enfin, on s'est connus dans ces réseaux-là, quoi. Voilà. Donc, voilà. Ça me fait très plaisir. D'ailleurs, tiens, parle-nous un peu de l'Alliance humaine, parce que voilà, l'Alliance humaine, c'est quand même une de tes créations, et c'est vraiment une magnifique création, parce que c'est des milliers et des milliers de gens qui s'entraident et qui sont dans l'Alliance. Ouais. Alors, à l'époque, j'avais commencé, et j'avais eu le bonheur de rencontrer Maître Philippe Deveul. J'étais un gilet jaune en 2018. Et donc, je l'avais croisé sur les manifs à Paris. Il avait son beau chapeau à l'époque. Je l'ai toujours. Exactement. Et je le remercie pour tout ce qu'il a fait, pour tous ces gens qui se battaient et qui en ont pris plein la gueule. Donc, merci vraiment et chapeau à vous. C'est le cas de le dire, vous aviez un beau chapeau. Et donc, j'étais un gilet jaune. J'ai commencé donc le 18 novembre 2018. C'était le 18 ou le 17? Non, le 17. Donc c'est bientôt l'anniversaire d'ailleurs. Et donc moi j'avais déjà ce narratif, j'avais déjà cette compréhension de la politique avant les Gilets jaunes. Et quand j'ai vu les Gilets jaunes, je me suis dit waouh, est-ce que le peuple a compris? Est-ce qu'il est en train de se réveiller? Alors je dis je vais y aller. Je suis allé, j'ai commencé à interroger un petit peu les gens et j'ai vu qu'en fait ils n'avaient pas compris le narratif de l'État profond, de tout ça. Ils étaient descendus dans la rue pour le pouvoir d'achat et toutes ces choses-là. Donc et là je me suis dit waouh. Il faut qu'on leur explique. Et c'est là que j'ai créé ma première chaîne qui s'appelait Insurrection 2018. Et donc j'en suis arrivé évidemment en 2020 au Corona Circus, comme ça que je l'appelle. C'est un grand cirque. Et donc là, on m'a fermé mes chaînes. Donc j'ai recréé des nouvelles chaînes qui s'appelaient l'Alliance Humaine 2020 en 2020. Et donc on a commencé à essayer de donner le narratif, de donner l'information que d'autres médias ne donnaient pas. Et puis on a grandi. On est arrivé en 2020, 2021 avec les élections qui posaient beaucoup de doutes parce qu'elles étaient arrivées un peu vite et il y avait des doutes à ce sujet-là. Donc on n'était pas anti-vax, mais anti-injection expérimentale. Et donc on a créé plein de choses. En 2020, on a créé les paniers du cœur pour donner à manger aux gens tout en gardant leur dignité. On les a encore aujourd'hui et malheureusement, je dis malheureusement, ça fonctionne encore trop. Donc vous pouvez, si vous avez des besoins, vous tapez lespaniersducoeur.org et vous aurez la possibilité de pouvoir avoir des bons d'achat pour aller au Leclerc, dans pas mal de trucs, un marché, tout ça, et tout en gardant votre dignité. Vous n'avez pas besoin de faire la queue. Ensuite, quand est arrivé les injections, on a créé une ONG en Suisse pour pouvoir passer entre les mailles du filet. Ça s'appelait Alliance Humaine Santé Internationale. Et donc, il y avait le docteur Montesino, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, c'était un qui était des rebelles médecins. Et Laurent Montesino, c'est un copain.
Un jour, il vient à la maison, il n'avait pas le droit de travailler. Et ma femme était malade, et puis il a commencé à l'ausculter, machin, et elle avait un problème aux dents, et il lui a commencé à lui faire une prescription. Et je regarde Laurent, je dis, Lolo, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, je soigne ta femme. Et je dis, mais tu peux pas, t'es suspendu. Il me dit, non, j'ai le droit, à titre gratuit, et en urgence. Et là, dans ma tête, ça fait boum. Et donc, on a créé Soigner Heureux. Et donc, j'ai récupéré pas mal de médecins et de soignants qui étaient suspendus sous l'égide de l'ONG suisse. Et on a soigné en 11 mois 90 000 Covid avec de l'ivermectine et de l'azithromycine sans avoir trop de problèmes. On en a eu un petit peu, mais on a réussi à continuer à œuvrer jusqu'à ce qu'ils nous coupent les comptes en banque pour pouvoir œuvrer. Il fallait malheureusement de l'argent et donc ils nous ont coupé les comptes en banque. En fait, on essaye de faire tout ce que l'État nous empêche de faire. On a mis en place un système qui nous permet de le faire un peu plus librement, donc se soigner. Ceux qui n'avaient pas accès aux soins parce qu'ils n'étaient pas injectés, eh bien, ils venaient chez Soigner Heureux, ils étaient soignés. On a eu 0 décès sur les 80 000 et tout s'est bien passé. Génial. Ensuite, on a créé... vas-y. Qu'est-ce que ça avait créé après? Alors, ensuite, on a créé plein de trucs. On avait des gens qui étaient en détresse psychologique parce qu'ils étaient un peu seuls dans leur coin. Donc, on a créé une ligne téléphonique du cœur, ça s'appelle de cœur. On avait des standardistes avec plusieurs lignes téléphoniques et recevaient des appels des gens qui avaient besoin juste de parler parce que ça, c'est ce qu'on appelle de l'humanité, d'être écouté, ça fait du bien. Parce que l'humanité, c'est ce qui manque. L'humanité, aujourd'hui, c'est ce qui manque. Quand j'ai appelé ça l'alliance humaine, c'est parce que on n'était plus des êtres humains, on se respectait plus comme des êtres humains à l'époque. Et on a tout fait depuis très longtemps. Moi, depuis mon enfance, depuis que je suis tout petit, j'ai remarqué qu'on divisait l'être humain, casser les familles, casser les liens de l'être humain. Et nous, on essaye de les rassembler. Merci à toi, cher Antoine. Vas-y, finis. Un truc important, parce que c'est quelque chose qui fonctionne encore aujourd'hui, et je vous incite à aller faire un tour. Vous vous souvenez qu'il fallait un pass nasitaire pour aller à l'hôtel ou pour aller au restaurant. Eh bien, on a créé une agence de voyage associative avec tous les gens qui regardent l'Alliance, qui ont des Airbnb ou des choses comme ça. Eh bien, ça s'appelle Alliance Évasion. Vous pouvez partir partout dans le monde, partout. Vous pouvez aller en Inde, vous pouvez aller partout. Voilà, il y a plein de destinations sur Alliance Évasion et vous serez reçu par des gens de l'Alliance. Donc forcément, le lien est déjà beaucoup plus simple. Et en plus de ça, c'est entre 20 et 30% moins cher que n'importe quelle autre plateforme parce que c'est associatif et vous serez reçus comme des rois. Voilà. Ça veut dire qu'on peut créer une société parallèle. J'ai fait venir ici, par exemple, le PDG de Crowdbunker et Jonathan. Mon ami. Voilà, et qui ont parlé de Holy Time. Oui, bien sûr. Voilà, c'est-à-dire une sorte de... on va dire de remplaçant de Doctolib, quoi, en gros, quoi. Voilà. Doctolib, alors là, le Holy Time, moi j'ai étudié un peu le truc, c'est vachement bien, mais c'est surtout pour la santé holistique, voilà. Holistique, voilà. Donc c'est pas pour la médecine. Okay, non, voilà. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut nous s'organiser hors de ce qu'on appelle cette société mainstream, quoi, si je puis dire. Nous, on a vécu comme ça, et tu le sais bien, Mike, pendant toute la période Corona Circus, on a vécu tout à fait normalement. Bien sûr. Tout à fait normalement, et bien mieux encore, parce que on a créé tout un maillage d'humanité et d'humains qui s'entraidaient à tous les niveaux pour pouvoir continuer à vivre normalement. Alors, je te remercie, cher Antoine, et on va passer à la discussion avec tous nos amis autour de la table, mais avant ça, les annonces impertinentes. Malgré la routine de la vie quotidienne, on peut trouver un autre univers dans la lecture. Un livre est une amitié, comme disait Proust. Il nous accompagne partout et nous transporte plus loin que nous pouvions espérer. Ça semble un peu cliché dit comme ça, mais oui, la lecture change la vie. C'est pourquoi avec Géopolitique Profonde, on vous propose notre revue mensuelle. En plus d'avoir les meilleures expertises sur les sujets essentiels de notre société, il y a aussi des solutions financières pour s'émanciper du système.
On essaie de changer la vie de ceux qui nous lisent, intellectuellement comme matériellement. Quand les intérêts rencontrent la sympathie, c'est souvent une nouvelle amitié qui commence. Car on n'est pas là pour vous raconter des histoires, mais pour vous aider à écrire la vôtre.